Hey, salut à toutes et à tous, c'est Chapkaman. On se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo partage de la collecte. Dans cette vidéo, petite spéciale DVD. Voilà, moi aussi j'aime les DVD, pas que le Blu-ray, pas que le 4K, pas que le Steelbook. Donc des DVD d'occasion, quelques-uns en fin de vidéo neufs sous blister que j'ai réussi à trouver. Ça c'est toujours le meilleur hein, dans les DVD si on peut en trouver neufs sous blister. C'est ce qu'il y a de mieux parce que les états c'est vraiment très très fragile le DVD et en occasion. C'est pas toujours évident. Donc beaucoup de trucs fantastiques, de créatures, de science-fiction, voilà, du vampire aussi. J'ai rentré pas mal de trucs que je voulais vraiment, qui m'intéressaient, notamment ça. Donc ils reviennent toujours, demain un autre monde. Donc voilà, je vais essayer de passer rapidement, peut-être cette vidéo sera peut-être plus courte que d'habitude. Un petit film d'extraterrestre, donc voilà la petite histoire. N'hésitez pas à mettre pause. Donc j'espère qu'il est bien celui-là. On peut voir l'extraterrestre, là. Donc moi, c'est ce genre de film, j'aime beaucoup. Si vous avez d'autres titres dans ce style-là, notamment, moi, j'avais vu Extraterrestrial et Area 51, j'avais vu ça à l'époque en gravé, j'arrive pas à les trouver en DVD, ne serait-ce qu'en DVD ou en Blu-ray français. Je sais que Area 51, de mémoire, il existe un Blu-ray français, mais je l'ai jamais trouvé. Voilà, donc film d'extraterrestres. Par exemple, ça c'est Alien Agent, donc ça c'est des, je crois que c'est des extraterrestres infiltrés si je dis pas de conneries. Ou voilà, donc je sais plus trop. Il y a pas mal de titres aussi dans ce genre-là, mais moi je suis vraiment fan de ce genre de film d'extraterrestres qu'on voit vraiment l'extraterrestre. Ensuite, un petit film de loup-garou, Monster Wolf. Voilà, celui-là je crois que je le connais pas de mémoire. Donc de même par les producteurs de Quantum Apocalypse aussi je connais pas. Tac. La compagnie des loups aussi, j'aimerais bien rentrer en film de loup-garou. Si je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est un film de loup-garou. Le Pet Sematary, donc cimetière en version DVD, donc qu'on m'a offert par un abonné à moi, un abonné de la chaîne. J'allais dire un abonné à moi, comme si vous m'appartenez. Non, du coup, bah merci à toi, tu te reconnaîtras, vraiment cool de rentrer ça, malgré que je l'ai quand même en 4K Steelbook. Il m'avait aussi filé celui-là, Maximum Overdrive. Franchement, c'est des, je les trouve cool, moi, les jackets là, DVD. Je trouve vraiment cool, notamment celle-là. Je crois que de mémoire, il n'y a pas de Steelbook 4K, hein, Maximum Overdrive. Moi, j'ai le Blu-ray, même le 4K, je crois pas qu'il y en ait. Et voilà, quoi. Donc, la petite histoire pour ceux qui connaissent pas ce film culte de Stephen King, enfin, de Stephen, un film écrit et réalisé par Stephen King, oui, avec musique de AC/DC. Donc voilà. Ouais, ça serait bien qu'il sorte un 4K Steelbook. Du coup, Ghost Chase, que j'ai déjà acheté et que j'avais dit que je rachèterais parce que l'état était dégueulasse. Donc, l'état est beaucoup mieux. C'est pas encore le top du top, mais l'état est vraiment beaucoup mieux. La nuit à Halloween, le pire peut arriver. Donc, la petite histoire. N'hésitez vraiment pas à mettre pause, hein. Dites-moi, tiens, dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir ça. S'il y en a vraiment qui mettent pause pour lire la petite histoire du titre, si ça vous intéresse, si vous prenez des notes aussi. Voilà, c'est intéressant. Parasite, donc bon, c'est pas le dernier film Parasite qui est sorti de Bong Joon-ho, mais c'est un tout autre truc. Et c'est pas non plus un film récent de 2022, c'est un vieux truc, voilà, mais ça a l'air cool ça. Dans la digne tradition d'Alien, d'Event Horizon, Parasite associe magistralement horreur et science-fiction, donc pile poil ce que j'aime. Donc une terrifiante entité venue d'ailleurs. J'aime beaucoup, c'est vraiment le genre de titre que j'aime énormément. Donc Parasite, il y a encore un autre film qui s'appelle Parasite, mais je sais pas si c'est aussi bien. Mutant Chronicle, celui-là je crois que je l'avais déjà dans la collecte, j'avais galéré à l'avoir, mais je crois que je l'avais sans le fourreau. Super film avec Ron Perlman que j'avais vu à l'époque. D'ailleurs, quand j'ai vu que c'était sur Prime, je l'avais relancé et puis ça avait un peu mal vieilli les effets spéciaux au niveau des créatures. Mais ça commence fort, hein, ce film, c'est vraiment top. Hein, ils sont sur le champ de bataille, là, comme dans des tranchées, comme s'il y avait une guerre. Et puis d'un coup, il y a plein de mutants qui sortent de nulle part, là où je sais plus d'où qui sortent, mais ils défoncent tout. C'était vraiment bien foutu. Puis ça continue, c'est vraiment top. Métamorphosis, ça que je dois déjà avoir dans la collecte, mais pareil, de temps en temps, je rachète pour les états. Donc voilà, film de créature. Voilà. Métamorphosis, n'hésitez pas à me dire, ça j'ai toujours pas vu.
Toujours en film de créature The Borrower, d'ailleurs qui a été réédité par le nouvel éditeur Vidéo Popcorn, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est eux qui ont réédité Borrower, que j'ai toujours pas acheté. Faudrait que je l'achète, ou voilà. J'espère que c'est bien. La part des ténèbres, 1, 2, 3. Ok. Donc The Borrower. Une petite sérigraphie sur le DVD. Ensuite, pareil, mon ami Rudy, voilà, merci à toi, il m'a envoyé aussi Ogre. Je crois que c'est un que je cherchais en plus. Ni un animal, ni un personnage de conte, juste un concentré de terreur. Donc voilà, moi, je suis fan de tout ça, un film de créatures, film de Bigfoot aussi, il y en a peut-être 2 aussi que je cherche, de films de Bigfoot ou de Yeti, je sais plus trop. Il y a 2 autres titres dans le style que je cherche. Ensuite, on va passer sur les films fantastiques. Là, c'était plus... bon, ça va être encore de la créature. Mais là, c'était plus des monstres. Ça va plus être du fantastique. Donc, Dragon, les aventuriers du royaume de Dramis. Donc, bah, je suis fan hein, de films comme ça, fantastiques, dans cette lignée. Donc, la petite histoire. Voilà. Un univers épique à la Seigneur des Anneaux. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça, je sais pas si c'est récent. Ça m'a l'air récent, mais je suis pas sûr. La date, j'ai pas la date, ça, c'est vraiment dommage ça. Ça, c'est vraiment le truc qui m'embête à chaque fois, c'est quand il n'y a pas la date. Alors, Espen, le gardien de la prophétie, ça c'est top. Ça franchement, je le conseille, c'est un super film fantastique pour tout le monde, pour les enfants, pour les adultes. Franchement, super histoire, super bien fait, plongé dans le monde des légendes et des créatures magiques. Alors moi j'ai vu le 1 et le 2, il y a un coffret Blu-ray qui existe avec les deux, à savoir. Et voilà, ça existe en Blu-ray et franchement, ça c'est top. Ensuite, Albion, ça il existe aussi dans un autre coffret. D'ailleurs, je crois qu'il est avec le film Dragon, je crois. Je crois que de mémoire, il y a un coffret avec Dragon, Albion et encore un autre film fantastique dans le genre. Il y a d'ailleurs un petit bout de scotch, là, j'avais pas capté. Voilà. Je sais pas si je réussi à l'enlever. Voilà. Albion, donc celui-là, l'espoir d'un royaume. Ça, c'était après qu'un cheval magique l'emmène dans un monde fantastique, et là, sous le joug d'un général diabolique, une courageuse jeune fille se retrouve être le seul espoir de sauver ce pays enchanté. Donc voilà, avec des pays enchantés, des espèces de contes fantastiques. Moi, je suis fan. Je suis fan. C'est plus le film Le Monde de Narnia qui m'a fait un peu plonger dans ce genre de film. Voilà. C'était vraiment quelque chose, Le Monde de Narnia. Echo, ça pareil, ça existe en Blu-ray. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des titres, par exemple ça, je crois que ça n'existe pas en Blu-ray, mais n'hésitez pas à me dire si dans cette sélection de titres, il y a des trucs qui existent en Blu-ray. Parce que moi là, quand j'achète en DVD, c'est quand je passe par le DVD, c'est que ça n'existe pas en Blu-ray. Bon là, exception pour quelques titres que je reprends, des fois c'est pour des lots et tout, parce que je sais que c'est des super titres que j'aime beaucoup. Echo, pareil, super film fantastique aussi. Avec un espèce de petit robot, des petits gosses qui trouvent un robot dans une grange, je crois, au tout début du film, je crois que c'est ça. Et bah en fait, il recherche à repartir sur sa planète, je crois, le robot, je crois que c'est ça, si je dis pas de conneries, l'histoire. Je suis en train de lire un peu, mais n'hésitez pas ouais, à lire ça, c'était top. Avec un joli fourreau d'ailleurs. Tac. Et ça existe en Blu-ray, assez facilement trouvable. Les Portes du Temps, ça pareil, je crois que j'avais dû déjà le rentrer en DVD. La boussole d'or. Après le monde de Narnia, le secret de Terabithia, traverser la porte du temps et rejoindre la quête des signes. Ouais, voilà, par exemple, le secret de Terabithia, ça c'est top. Le monde de Narnia, c'est top. Euh, ok. La boussole d'or. D'ailleurs, je crois que les chroniques de je sais pas quoi, là, la boussole d'or, je crois qu'ils ont fait une série aussi d'ailleurs. Je crois qu'ils ont fait une série qu'il faudrait que je chope, ou qui est sortie sur Prime, faudrait que je regarde. Ensuite, on va passer dans les films de vampires. Donc, Night Watch, pareil, ça existe en coffret avec Night Watch et Daywatch en Blu-ray, que j'ai aussi. Voilà, petit film de vampires, hein, si je dis pas de conneries. Dracula contre Frankenstein, pareil, un peu dans le genre cinéma gothique. Petite édition slim Artus Film. Voilà. Alors, le boîtier tout explosé, j'avais même pas capté. J'avais même pas capté qu'il était explosé. Euh, Je sais pas si je l'ai reçu comme ça, mais en tout cas, belle sérigraphie, j'aime beaucoup.
Voilà, ça sortait dans les 12-13 euros, je crois, sur leur site. Et j'ai dû choper ça en dessous de 10 euros sur internet. Gabriel, donc voilà, sur l'ange Gabriel, un peu de mythologie ou un peu de fantastique. Alors que les forces des ténèbres dominent le monde, l'ange Gabriel est conduit à mener l'ultime bataille afin que triomphe la lumière. Pour vaincre, il devra contrôler ses émotions et décupler ses pouvoirs. Donc à voir comment il est représenté, voilà. Gabriel. Lost Destination, donc par les producteurs de L'Orphelinat et le Labyrinthe de Pan. Donc deux super films, franchement, deux super films. Si vous connaissez pas ça, surtout le Labyrinthe de Pan, ça existe en Blu-ray. Celui-là, je sais pas s'il existe en Blu-ray. La petite histoire. Voilà, j'espère que ça vous inspirera. Inspiré de l'univers fantastique de Miyazaki avec des influences venues de rap et de Matrix. Avec des influences venues du rap et de Matrix. C'est les deux trucs qu'on pas trop... qui ont rien à voir, hein. Ça me fait penser un peu à un sketch des Inconnus, quand ils font Fort Boyard, là, Fort Boyau. Patrick qui aime le sport, naner, et surtout les fleurs. Ça m'a fait penser à ça, là, mais c'était marrant. Succube, voilà. Belle petite jaquette avec une succube, donc un démon maléfique. Donc je sais pas si c'est vraiment un démon ou un vampire, mais en vacances au Mexique, il rencontre Lilith, la femme la plus torride qu'il ait vue de sa vie. Voilà, Lilith dans la mythologie, est-ce que ça va être pareil dans ce film-là? Steven Seagal dans Against the Dark, donc voilà, film de vampire. Je crois que ça existe en Blu-ray, je suis pas sûr. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà, un petit Seagal avec du vampire. Pareil, alors celui-là, je suis un peu déçu parce que la jaquette, elle est coupée sur la droite, elle est coupée sur la gauche, je sais pas pourquoi. Frost, portrait d'un vampire, celui-là, il est pas évident à choper, ce DVD de vampire. Malgré que ça cote rien, ça cote que dalle. Celui-là, je l'ai pour vraiment pas cher, mais c'était pas évident à trouver. Des fois, il y a des DVD comme ça, hein, qui cotent rien, mais c'est tellement vieux en fait que même pour les trouver, et surtout en bon état, c'est ça le pire, hein. Parce que là, par exemple, celui-là, l'état, je sais même pas, tu vois, par exemple, là, il est vraiment plein de micro-rayures. Alors, il n'y a pas de rayures profondes, mais c'est plein de micro-rayures et de taches. Et le problème, c'est que si t'as pas du matos professionnel pour nettoyer le DVD, eh bah, tu l'abîmes encore plus. Donc moi ça va, j'ai pas mal de matos pour les nettoyer, donc ça c'est cool. Alors le DVD le plus cher, hein, de cette vidéo, clairement, ça sera celui-là. Les Contes de la Nuit Noire, alias Tales of the Dark Side, d'ailleurs on peut le voir ici. Tales of the Dark Side. Alors ça c'est des petits films à sketch, style Les Contes de la Crypte et tout, si je dis pas de conneries. Donc je suis vraiment content de le rentrer, celui-là, pendant un moment il était à 30, 35, 40 euros, je l'ai même vu à 50 euros ce DVD, très très rare. Enfin très très rare, non parce qu'il y en a quelques-uns, mais pour l'instant celui que je cherche le plus rare en DVD que moi je veux, je dis pas que c'est le plus rare de tous les DVD, c'est les Tommy Knockers de l'adaptation de Stephen King, les Tommy Knockers. Il y a la version anglaise et la version française qui est très très dure. Je crois à l'heure où je parle, il n'y en avait qu'une sur Vinted à 80 euros. Et pendant longtemps, il était à 30-40 euros et j'hésitais beaucoup à le prendre et j'aurais dû parce qu'il y en avait à l'époque 3-4 quand je trouvais ça trop cher. Et puis bah maintenant, il n'y en a plus et c'est encore plus cher. Donc le DVD aussi, voilà, ça cote aussi. Donc voilà, Les Contes de la Nuit Noire, BFSI, de la crème des auteurs de suspense et d'horreur, George Romero, La Nuit des Morts Vivants, Creepshow, Land of the Dead, Stephen King, Shining. Voilà, donc ça c'est top. Faut vraiment que je regarde ça. Donc avec un gros bouquin, un gros bouquin collector, voilà. Bon, il y a un peu de tout et n'importe quoi là-dedans. Voilà. Ça c'était bien à l'époque, ils faisaient tout le temps ça. Ça c'est bien. J'ai jamais revu un livret de la sorte dans un Blu-ray avec des titres à venir ou des trucs comme ça. Jamais. Donc ça c'était vraiment cool. Ensuite, Death Note, le film. Donc voilà, ça j'avais pris dans un lot, il y avait le 1. Voilà, Death Note, je connais pas, il y a une série animée qui existe. Apparemment ça c'est cool. Et Death Note le 2, mais dans une plus belle version. Enfin version. Qui a un petit fourreau. Death Note, donc voilà, pareil avec Death Note, Music Note. Voilà. Ok. Donc Death Note 2, n'hésitez pas à me dire si ça c'est vous aimez. D'ailleurs, il y a un petit effet brillant. Cool.
pareil sur ça. Ensuite, Abby. Donc là, ça va être plus comédie. Donc Abby, Bad Girls en soutaine. Donc voilà, c'est une fêtarde maligne et fanatique de Jésus se retrouve malgré eux mêlés à un trafic de drogue. Ils trouvent une issue possible en se faisant passer pour des nonnes. Donc ça avait l'air complètement décalé, un peu what the fuck. Donc bah moi je suis fan de ce genre de comédie. Voilà. Ensuite, Kangaroo Jack, donc Warner Kids. Donc un vieux film, ça de mémoire. Je me rappelle pas du tout de ça. C'est de quelle année ça, ce truc? 2003. 2003 quand même, hein. Il y a des vieux sites là, waouh. Il y a des vieux sites ici là, castlerock.com, kanguroojack.lefilm.com, carrément ils avaient fait un site dédié. Ok, donc voilà pour Kangaroo Jack. Pareil, hein, n'hésitez pas à me dire toujours si certains titres existent en Blu-ray, histoire que j'upgrade un peu la collecte. Very Bad Games, donc pareil, une petite comédie ou parodie de Very Bad Trip, j'imagine. Déjà que Very Bad Trip, c'est une petite comédie. Donc là, il y a l'espèce de symbole des Hunger Games. Je crois que c'est une reprise des Hunger Games, là, comme on peut voir là. De Thor aussi, donc petite parodie. Moi, j'aime beaucoup les films délirants comme ça, de parodie. Après, encore, les héros de Clerk et Dogma sont de retour, ça va déchirer. Jay et Bob contre-attaque, deux DVD, donc il y a quoi là? Il y a le film et les bonus, ok. Donc voilà pour la petite histoire, que la force soit avec eux. Donc petite parodie, ou j'en sais rien de ce que ça peut être, mais en tout cas ça avait l'air d'une petite comédie. Quand on attaque le pire contre-attaque. Ouais, ça a l'air d'être cool, ça a l'air d'être sympa. Voilà, petite comédie comme j'aime. Ensuite, petit film comme j'aime aussi, pareil, Profondeur. Celui-là, je le connais pas du tout. Je suis tombé un peu dessus au hasard par le producteur de Point Break. Donc, film, quand je dis sous-marin, c'est pas avec des sous-marins, mais film de plongée, de trucs comme ça. Son job est de capturer les serpents corail les plus redoutables des prédateurs du Pacifique Sud. Aider Dundee, sa famille, il en extrait leur venin. C'est une opération dangereuse pour une substance qu'il revend à prix d'or à des laboratoires pharmaceutiques. Après, est-ce que ça existe vraiment? J'en sais rien. Dark, son principal homme d'équipage, connaît bien ces serpents. Un lien étrange les unit, il veut les protéger et emploie des méthodes sanglantes pour y arriver à un coin de paradis où l'enfer devient une réalité meurtrière. Donc un petit film en thème avec l'eau, les profondeurs et tout. Donc Profondeur, ça m'intrigue, ça. Faut vraiment que je regarde ça rapidement. Arsène Lupin, donc ça j'avais pas. Donc Arsène Lupin, je crois que c'est dans la lignée de détectives style Sherlock Holmes et tous ces trucs-là. Donc moi je suis assez fan. Donc je lis un peu. Tac. Voilà. Par contre celui-là il est cassé. Je l'ai cassé ici là. Et ici. J'ai fait le doublé gagnant. Je sais pas comment je me suis démerdé. Petit film de virus H13N1. Vous ne regardez plus jamais les oiseaux de la même façon quand la fiction rejoint l'actualité. Donc voilà, je sais pas, c'est sorti dans les quelles années ça? 2009. L'actualité, donc H5N1, un peu du virus H5N1, prenez un peu du film Les Oiseaux, un peu du virus H5N1, un peu de la nuit des morts vivants, mélangez le tout et vous aurez le virus H13N1. Donc voilà, un petit film de virus. Je sais pas si je mettrais ça dans la collecte de zombies, mais peut-être pas, je pense pas. Ensuite, John Travolta dans Battlefield Earth, Terre Champ de Bataille. Alors ça existe en Blu-ray à savoir. Apparemment, c'est un nanar, gros nanar, ce film-là. Un truc de science-fiction, voilà, avec John Travolta. Apparemment, c'est son pire rôle, je crois que même lui, il n'était pas content de ce rôle. Ok, j'ai mis une petite pause parce que je regardais un truc sur mon téléphone. Du coup, ouais. Mais le Blu-ray, je l'ai toujours pas vu. Donc voilà, film de science-fiction. Un peu space opéra, décalé, nanar. Ensuite, petit film d'horreur. Là, on va basculer un peu dans les petits films d'horreur. Le Refuge, Kathleen Quinlan, dans La colline à des yeux. Ça ne me dit plus rien. De toute façon, c'est tellement vieux, personne ne viendra vous chercher. Donc ça a l'air, il avait l'air bien, ce petit film d'horreur. Je sais pas du tout si c'est du slasher ou pas, mais vu la dégaine, ça m'en a tout l'air. Le Refuge. Ensuite, End of the Line, le terminus de l'horreur. Ça, pareil, ça avait l'air vraiment cool. Une sélection de movies, un seul refuge au bout du tunnel, la mort.
J'aime beaucoup les films comme ça, dans les métros, les trucs comme ça, là. Que ce soit des films catastrophes ou films d'horreur, ça m'inspire tout le temps, ces genres de films, dans les métros et tout. Et puis ils sont assez bien à chaque fois, en fait. Voilà, petite pause, n'hésitez pas pour lire l'histoire. Petite image du film. Après, Creep, avec Creep qui était ressorti en Blu-ray, hein. Et Midnight Meat Train. Oh putain, mais ça faisait longtemps ce titre. Putain, je le connais de titre, je me rappelle même plus ce que c'est, mais je savais. C'est ça qui est bien, j'aime bien lire parce que souvent ça te rappelle des titres, tu vois. Ce titre-là, je le connais de nom, mais je me rappelle plus du tout ce que ça peut être, donc il faudrait que je fasse ma petite recherche. Donc celui-là, je vais le mettre de côté parce que j'aime bien cette catégorie de films. The Lost, Rai-Pai, un ami qui vous veut du mal. Donc, petit film d'horreur produit par Lucky Mackie, Master of Horror, ok. Compétition officielle et inédit Armor, une sélection Mad Movies encore. Donc, la petite histoire, ça, l'histoire, elle avait l'air vraiment cool. Ça avait l'air vraiment bien. Le genre de film que j'ai bien envie de regarder. The Lost. Ça en fait des trucs à regarder. Franchement, j'en ai beaucoup. Ça m'en fait tellement de trucs à regarder. J'aimerais bien pouvoir avoir le temps de tout regarder à chaque fois, mais c'est vraiment pas possible, hein, avec la meilleure volonté du monde. Il y aura sans doute dans ma collection des trucs que je regarderai jamais et que j'aurais vraiment envie de regarder. Soldat Cyborg. Sigenor, ok d'accord. Donc Soldat Cyborg, ça je crois de mémoire, je l'ai déjà rentré. Voilà. Pareil, petit film avec une créature, j'ai l'impression. Ensuite, Clinique. Au-delà de la douleur. Là, je me demande si c'est pas un film à la Reanimator, ça. Suivez la démence d'un docteur. Ok. Charles Dance, Alien 3. C'est qui Charles Dance? Ça me dit quelque chose. Dans un grand hôpital américain, plusieurs patients meurent d'atroces conditions. On soupçonne les expériences d'un médecin ambitieux d'être responsable. Ouais, donc un taré. Un petit taré qui fait des expériences. Pas mal ce genre de film. Ensuite, Witchcraft. Vous avez 3 vœux, priés pour qu'il n'en exauce pas. Qu'il ne les exauce pas, plutôt. Donc voilà, petit film d'horreur encore. Pareil, qui avait l'air vraiment bien. Donc j'ai fait vraiment une sélection là, de vraiment tout ce que j'avais vraiment envie de présenter, des titres vraiment cool, parce que j'achète beaucoup de DVD, hein, on voit pas, je fais pas autant de vidéos de Blu-ray, j'achète pas mal de DVD, il y a des trucs que je montre, il y a des trucs que je montre pas. Donc voilà, là ça va être presque la fin, là ça va être le dernier Blu-ray DVD d'occasion, et après on va passer sur les neufs. Donc après La Mort en ligne et The Phone, La Mort en ligne qui était pas mal. Atteindrez-vous la 19e porte de l'enfer. Ok, donc petit film d'horreur chinois ou japonais, j'en sais rien, version française, version originale, mais ils disent pas ce que c'est. Voilà, bah je saurais pas. Un petit site, je sais pas si ça existe toujours. Mais voilà, au cas où. Petit film. Ensuite, on va passer sur les DVD neufs. Toujours dans la même veine, hein, horreur, science-fiction, fantastique. Donc Frankenstein contre le monstre de l'espace, édité par Backfilm. Super visuel, vraiment top. En plus, c'est un double programme. Inclut le film La fille de Frankenstein. Donc moi, j'aimerais vraiment me faire une collecte et rentrer tous les films Frankenstein. À savoir, il y en a entre 50 et 100, je peux même pas dire tellement il y en a des films avec le titre Frankenstein dedans. Il y a un peu de tout et n'importe quoi. C'est comme les Godzilla et les King Kong, hein. C'est vraiment des titres où les gens ont surfé sur la vague pour vendre leurs films. Contamination, voilà, pareil, j'aime beaucoup le visuel. Le visuel est vraiment top. Un film de Luigi Cozzi, donc un petit néo-publishing, une sélection Mad Movies. Je sais pas pourquoi, mais ça m'inspire toujours. Quand je vois ça, là, une sélection Mad Movies, ça m'inspire toujours. Je me dis, putain, mais le film doit être bien. Alors, ça se trouve, c'est super nul, hein. Mais dès que je vois ça, pour moi, c'est limite un gage un label de qualité. Alors que, alors que c'est dans ma tête. Les aliens à la conquête de la Terre, voilà, horreur et science-fiction, donc ça avait l'air cool. Contamination. Hop, je fais un peu de place, là, ça gâche ma lumière. Le seul animé de cette vidéo, ce sera Cartoon, la grande parade des dessins animés, le meilleur des toons. Donc ça a l'air d'être les toons, mais à l'ancienne, hein. Soit c'est vraiment à l'ancienne, soit c'est une parodie, ou j'en sais rien, parce que les toons, moi, je les connaissais pas comme ça. Donc voilà la gueule qu'ils ont dans celui-là. Donc 28 cartoons, donc c'est cool. Il y a tous les titres là, si jamais ça vous parle. Couleur français, donc voilà. Est-ce que je regarderai ça un jour? Sans doute jamais, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai pris ça dans un lot.
Ensuite, un film que je voulais vraiment depuis un moment, c'est le Alien Apocalypse avec Bruce Campbell, les termites attaquent, toucher du bois. Donc un petit film encore de créatures et tout, avec Bruce Campbell, cet acteur que je suis vraiment fan. Franchement, faut que je me prenne encore plus de films. D'ailleurs, il y a un film avec lui là qui va ressortir en 4K, je crois, c'est My Name is Bruce. Je crois que ça ressort en 4K, je sais plus c'est quoi, s'il y a un autre titre, ou je sais plus, mais je crois qu'il y a un titre avec Bruce Campbell qui ressort en 4K en tout cas. Donc pour ceux qui sont fans de l'acteur d'Evil Dead, hein. Mais c'est bizarre, hein, parce que quand je vois sa tronche là, on dirait pas lui, hein. Je sais pas là, franchement, on dirait pas lui. J'ai revu dans des films récents, mais il a pas la même tête. Donc peut-être que c'est pas le même mec, j'en sais rien, Bruce Campbell. Si, pourtant, sinon ils auraient pas mis son titre en gros. Enfin, son prénom en gros. Mais ouais, j'ai pas vu. Là, la gueule des extraterrestres ou des fourmis, là, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air marrant, ça. Son Alien Apocalypse, je suis bien content de rentrer ça. Et les deux derniers films, pour finir cette vidéo, ce sera Handboy et Handboy, la revanche de Red Fury. Donc pareil, petit film de super-héros avec des gamins, donc petite parodie de je sais pas quoi, ou je sais pas si c'est une parodie ou si c'est vraiment... En bref, en tout cas, c'est des petits films fantastiques, quoi. Ça a l'air cool, ça a vraiment l'air cool, et j'ai réussi à trouver les deux chez le même vendeur, donc en 9 sous blister. Donc voilà, c'est des trucs que je vois vraiment rarement passer. Donc moi, dès que je vois un truc, parce que souvent les DVD, c'est toujours les mêmes trucs qui passent, mais je crois qu'il y a un plus large éventail de choix en DVD qu'en Blu-ray, donc il y aura toujours plein de trucs qu'on verra qu'une fois, et qu'on reverra sûrement pas. Donc c'est pour ça, des fois, j'hésite pas à prendre des screens quand je vois des trucs passer, sinon après, je m'en rappelle plus, et je me fais un petit truc, un petit mémo dans mon téléphone, et voilà. Donc merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner, c'était Shopkaman, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.